Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions pour continuer après présenter des parties avec des héros avec lesquels pour l'instant je n'ai pas joué, en tout cas pas en vidéo. Et c'est d'ailleurs, c'est doublement le cas avec Spider-Woman. Parce que tout comme Hawkeye, à l'époque, c'était pas moi qui jouais Spider-Woman quand j'expliquais dans la vidéo de Hawkeye que j'avais fait la campagne de l'avènement de Crâne Rouge, la découverte avec ma compagne, c'était elle qui jouait Spider-Woman. Donc je l'ai vu jouer, mais je ne l'ai pas joué. Alors je crois pas l'avoir essayé, pareil, j'ai un doute, je sais plus. Est-ce que j'avais fait un test avec un vilain assez simple comme Rhino, je ne sais plus. Donc, aucune idée. Bref, peu importe, encore une fois, ce n'est pas bien grave. Donc là, ben, on va poursuivre la campagne. On va poursuivre. Là, j'ai fait Crossbones la dernière fois. Bien, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'homme absorbant. Toujours dans le même état d'esprit, ben, j'ai repris les affinités de départ avec lesquelles elle a son deck de base qui est fait. C'est-à-dire donc justice et agressivité. En revanche, j'ai pas repris exactement les cartes qu'elle avait au départ. Je sais pas si c'est hyper optimisé. Je le fais pas d'habitude, mais bon, je vais peut-être. J'ai vraiment pas l'habitude avec elle, donc je vais présenter un petit peu mon idée du deck que j'ai déjà mélangé. Alors, au niveau des cartes basiques, j'en ai mis que 3. J'ai mis une intense concentration parce qu'elle a quelques cartes super pouvoirs. Donc je pense que ça peut lui servir. Ensuite, on va aller voir donc l'héliporteur. Parce que je n'ai pas mis de ressources doubles, donc je veux pas non plus des cartes qui soient trop chères. L'héliporteur à 3 reste quand même cher, mais bon, après, sur la longueur, il peut être rentable, tout comme le Queen Porter. Voilà les 3 seules cartes euh, basiques que j'ai mis dans le deck. Ensuite, au niveau des cartes d'affinité, il va y avoir la frappe véloce, qui est arrivée donc il y a peu. Je crois d'ailleurs ça avait Valkyrie. Je ne sais pas si ça va être très efficace avec elle, mais voilà, l'idée... Alors, c'est toujours pareil au niveau du tempo, comment on dit, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Comment ça fonctionne? Interruption. Quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus un compte, plus une attaque, plus une défense. C'est quand on la joue. C'est pas après que on l'ait jouée. C'est quand on la joue. Donc du coup, je pense que ça peut être intéressant pour elle, parce que du coup, on joue frappe véloce, et le bonus à l'attaque est pris en compte. Ce qui fait que, ben, bon, au départ, 2 pour 2, enfin, pardon, hop là, 2 pour 2, ça, c'est nul. 2 pour 3, c'est un pauvre Haymaker, c'est pas GGN, mais bon, ça reste un Haymaker, donc pourquoi pas, si vraiment c'est nécessaire. Par contre, dès qu'on commence à être à 2 pour 4 ou 2 plus, ça, c'est pas dégueu. Donc voilà. Donc avec, vous l'aurez imaginé, un entraînement au combat dans l'histoire, ça me paraît être intéressant, sachant qu'en plus de ça, ben, le fait d'avoir joué cette carte permet d'améliorer toutes les stats. Hein. Donc voilà. Après, je sais que j'ai pas, elle se redresse maintenant. J'ai pas particulièrement des cartes qui la font se redresser. J'aurais peut-être dû en inclure un peu plus, mais j'ai laissé celles qui, c'est les siennes quoi. C'est voilà, c'est les vols planés de les siennes, c'est tout. Alors, on continue, toujours, je vais faire un peu dans le désordre, étant donné que j'ai déjà mélangé le deck. Ça, c'est elle. Alors, dégager la zone, ça arrivait avec elle. Mais bon, c'est vrai que c'est une bonne carte, surtout en solo. Ça fait piocher, donc voilà. Euh, donc, on enlève les menaces et on pioche, ça c'est chouette. Euh,
Bon, rien à dire de plus sur dégager la zone, hein, ça va être un petit peu son événement contre. En allié, ben, vous voyez la guêpe. Alors la guêpe, au départ, ben, parce qu'on peut la jouer assez facilement, puisqu'elle vaut 0, donc elle va être là un petit peu pour encaisser éventuellement, et puis bon, le cas échéant pour faire du dégât, elle est quand même pas pourrie au niveau dommage. Et je pense pas que ce sera trop un problème de générer des ressources énergie, étant donné que on a les cartes, je crois que ça s'appelle finesse. Donc c'est une carte affinité, les ressources sont libres, donc c'est intéressant. En plus, la guêpe, avec Spider-Woman, c'est une Avenger, ça me semble être tout à fait un allié potentiel de Spider-Woman. Voilà, j'ai pas particulièrement une idée d'un historique commun, mais en l'occurrence, voilà quoi, c'est au moins ces deux personnages Avengers. Voilà. Alors l'agent Coulson, ben, elle est shield, il est shield, elle est espionne, il est espion. Je pense que c'est raccord. Hein, voilà. Puis c'est un bon agent. Voilà, moi j'ai fait un peu un thème un peu comme ça, quoi, espion. Pareil, la guêpe, j'imaginais petite, facile pour aller espionner tout ça. Même si elle n'est pas espion de base, elle est quand même douée pour ce genre de travail. Ensuite, comme elle va, disons, se désorienter les adversaires, effrayer l'ennemi, donc infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Je pensais que ça pouvait être intéressant. On verra. C'est encore une fois, c'est des tests voilà, qui étaient venus avec Venom. Hein, donc, après, alors, prendre l'ascendant. Alors, je pense que cette carte, elle n'est pas extraordinaire non plus, mais elle vaut pas cher. Elle était dans son deck de base. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est sonné ou désorienté, piocher une carte. Donc bon, comme elle a quand même des facilités à désorienter ou sonner l'ennemi, ben, on essaiera de s'adapter. On verra. Donc il y a le 2 dégâts plus une carte. Et là, il y a 3 dégâts pour effrayer l'ennemi. Bon, ben, on va essayer de... Je pense que ça va être un travail de grignotage. En l'occurrence, là, contre l'homme absorbant, il n'y a pas particulièrement de riposte, donc c'est pas trop mal. Bon, ça, c'est les finesses. D'ailleurs, elles sont... On va les séparer, elles sont un peu... Alors, j'ai mis un tendre, une embuscade. Donc, un seul. Alors, ouais, pour les prendre l'ascendant, j'en ai mis 2. Dégager la zone, j'en ai mis 3. Frappe véloce, j'en ai mis 3. Donc, tendre une embuscade, j'en ai mis qu'une, parce que déjà, on peut en mettre qu'une. C'était au cas où il peut y avoir des sbires. C'est une préparation, donc ça va avec Coulson aussi. Suivant les situations, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour gérer un petit peu peut-être les sbires. Alors une force brute. Une force brute, ben parce que finalement, force brute, ça va aussi avec frappe véloce. Ça peut matcher avec frappe véloce. Voilà. Donc on met ça sur le héros, plus une attaque. En plus, ça gagne perçant au cas où. Donc ça peut parfois être bien d'avoir perçant. Donc voilà, et puis ça, du coup, avec frappe véloce, ça ne se défausse pas, donc ça peut être intéressant. Euh, donc prendre l'Ansada, on l'a dit, ça c'est à elle. Alors Quake, parce que Quake, ben, c'est Daisy Johnson, si ceux qui ont regardé les agents du Shield savent qu'elle est Shield, voilà, et puis elle travaille beaucoup avec Coulson, hein. En tout cas pour la série. Après, pour les comics, je ne sais pas trop, parce que, encore une fois, mes lectures n'en sont pas arrivées à ce stade de... Je ne connaissais pas Quake avant de l'avoir dans les, euh, les agents du Shield. Hein, voilà. Donc contre-espionnage, ben, parce que ça va avec Coulson, et puis bon, ça peut être bien aussi d'avoir cette opportunité au cas où on n'est pas plus désorienté pour retourner en alter ego, parce que parfois ça sera peut-être nécessaire. Bah l'entraînement au combat, bon, vous savez pourquoi, hein, voilà, c'est bien d'avoir le plus 1 quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une technique d'espion qui va bien aussi avec Poulson et avec elle, hein, parce qu'après tout, elle est espion aussi, voilà, préparation. Donc dégager la zone, instinct héroïque dans le même état d'esprit qu'entraînement au combat. Une contre-attaque, préparation aussi avec Coulson, et puis bon, ben voilà, si elle prend une grosse mythe, ben, elle pourra la renvoyer à ce cher homme absorbant. Et puis je crois... Ah oui, en allié, Spider-Girl, parce qu'elle était arrivée avec son set d'ailleurs.
C'est une, comment dire, une araignée, hein, spider, hein, c'est 2 spiders, donc ça me semble, j'aime bien l'idée. Voilà. Elle est Avenger, et puis elle pourra, voilà, elle pourra lui servir pour deux mini boucliers. Voilà. Et puis en plus de ça, bon, ben, si on a un sbire un peu. Alors lui, je sais qu'il n'y en a quasiment pas de sbire, donc ça va pas être trop gênant. Mais bon, pourquoi pas. Éventuellement, elles sont des orientants sbires. Ça pourra permettre peut-être de faire ah, je sais plus quoi là. J'en ai pas d'autres là, bien sûr, non. Ça y est, comment il s'appelle? C'est là. Je l'ai pas. Non, pas dégager la zone. Ça y est, effrayer l'ennemi. Voilà, on pourra effrayer l'ennemi avec un sbire. Ça fera 3 dégâts sur le sbire, ce sera toujours ça, voilà, hein. Donc, voilà. L'enquêteur chevronné, c'était aussi arrivé avec elle, et puis c'est quand même pas mal, hein, voilà. Des manigances annexes, déjà, il y en a une de base, hein. Là, ici, le pouvoir super absorbant, bon, ben, on verra bien. Donc, après, je sais pas s'il y en a beaucoup. Voilà l'idée un peu du deck. C'est pas, j'imagine que c'est pas hyper optimisé, comme d'habitude, mais moi, voilà, il y a un thème. C'est le thème un peu espion, shield espion, voilà, dans mon idée. Et, et puis j'ai rien d'autre à dire. Après, je voulais pas non plus trop de cartes qui restent. Je voulais qu'elle soit capable d'avoir des cartes pas mal d'événements qu'elle va utiliser, et puis qu'elle, qui vont lui bénéficier, quoi, pour qu'elle puisse faire. Mais c'est vrai que je reconnais que peut-être j'aurais dû mettre moins de. Ouais, j'ai peut-être mis trop d'événements, et peut-être en enlever un pour mettre. Alors, Fureur au combat, ça me paraissait pas approprié, étant donné que je savais quand même que j'allais affronter l'homme absorbant dans mon idée. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sbires. Je voulais pas mettre non plus un set modulaire où il y a beaucoup de sbires, ça c'est pas mon truc, j'aime bien faire les trucs. Shep d'ailleurs est un petit peu comme dans le même état d'esprit, il me semble, puisqu'il a dit qu'il préférait utiliser les sets de base. Voilà, ben, moi c'est pareil. Je fais certaines variantes de temps en temps pour utiliser des sets modulaires qui ne serviraient normalement pas, puisqu'ils ne font pas partie des sets qui sont recommandés, donc du coup, ben, parfois, faut bien quand même, j'aime bien les utiliser, mais j'essaye toujours de les utiliser avec des vilains qui me semblent appropriés, on va dire. Voilà. Alors que, bon, voilà, chacun voit midi à sa porte là-dessus, encore une fois, c'est sûr, hein, mais moi, voilà comment je vais, où va ma préférence. C'est pour ça que je préfère le dire pour situer le décor. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que bien sûr, je diverge beaucoup. Eh bien, je sais plus. Ouais, ben voilà, donc oui, il n'y a pas beaucoup de sbires, donc le Fureur au combat n'était pas très approprié. Ouais, et du coup, alors j'aurais peut-être dû mettre Justice rendue, mais après, ouais. Et peut-être la carte, mais je pouvais pas mettre la carte basique, il me fallait absolument une autre carte, donc à l'opposé. En agressivité. Et bon, c'était Fureur au combat qui était le pendant, bon, pour la redresser, mais là, en l'occurrence, Fureur au combat, il n'y en aurait pas beaucoup peut-être, hein, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de sbires. Bon, vous me direz, il y en a quand même quelques-uns, je crois qu'il y en a 5, me semble-t-il. Donc ça va pas péter loin, mais j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû parce que finalement, pour se redresser, ça va peut-être pas être l'idéal. On va voir. On va voir. Alors, on va commencer. Donc, j'ai mis le pouvoir super absorbant, mais sûr, je joue en expert. Enfin, bien sûr, tout est relatif, hein, parce qu'en fait, bon, je vais encore digresser, mais c'est simplement pour dire qu'il y a certains vilains que je n'arrive pas à jouer, comment dire, en expert. Honnêtement, bon, Ronan, par exemple. Ronan, expert, enfin, c'est difficile, quoi. Ronan, expert, j'ai réussi, je crois. Alors, est-ce que j'ai réussi? Non, même pas. Non, non, j'ai même pas réussi. Non, j'ai abandonné le mode campagne. J'avais expliqué, j'ai abandonné le mode campagne parce que ouais, enfin, c'est n'importe quoi, c'est trop dur. Alors maintenant, j'ai vu que j'ai redécouvert. Alors, grâce à la chaîne de Ketal, qui a présenté un deck Ant-Man qui lui a permis de réussir à battre Ronan après moult essais quand même, 8 si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'il a dit. Mais voilà, Ronan en campagne, hein, voilà. Alors peut-être expert, je sais pas, hein,
pas retenu si c'était expert ou normal qu'il avait réussi. Mais voilà, mais bon, enfin voilà, s'il faut faire des essais, des tas d'essais comme ça, enfin moi c'est pas mon truc, quoi, ça m'intéresse pas. Je préfère jouer différents personnages, m'amuser avec différents personnages, échouer parce que j'ai déjà échoué, il n'y a pas de problème, mais voilà, mais non, non, enfin faut pas que ce soit. En fait, quand il y a 8 essais, honnêtement, il l'a dit lui-même. Alors après, encore une fois, je dis, c'est pas une critique, c'est juste un constat, et c'est pour dire que simplement, moi, je n'aime pas jouer comme ça. Voilà, ça, c'est pas ça qui me plaît. Euh, donc lui, il dit, voilà, il a fait 8 essais, il y avait des fois, il tirait son deck, et il voyait ses cartes, et bon, il savait d'avance qu'il avait perdu, il arrêtait. Donc en fait, pour moi, c'est jouer à la chance. C'est-à-dire qu'en fait, tu attends que les astres soient alignés avec tes cartes pour pouvoir faire le jeu. Est-ce que c'est intéressant? Alors je dis pas, par rapport, je comprends la manière qu'il a de procéder par rapport à Ronan. Ce que je déplore, c'est qu'on soit obligé de faire ça pour affronter un vilain. C'est pas normal. Ça a été mal, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. Si c'est ça, s'il faut attendre que les astres soient alignés, normalement, moi ce jeu, je le vois comme il y a des challenges qui vous arrivent, il y a des défis qui vous arrivent suivant les cartes, comment ça sort. Et là, c'est à vous d'aligner les astres. C'est pas au hasard des cartes que les astres s'alignent. C'est à vous d'aligner les astres pour que ça fonctionne. Vous y arrivez pas, mais au moins vous sentez que vous avez ce contrôle-là sur le jeu, quoi. Voilà, et c'est pour ça que j'ai critiqué Hulk, c'est pour ça que c'est pareil, au même titre, Ronan, ou même d'ailleurs, à la rigueur, presque The Hood, maintenant, c'est un peu pareil, quoi. Enfin voilà, il faut que les astres soient alignés. Je trouve pas ça agréable. Moi, je trouve pas ça normal, quoi, qu'il faut, c'est du cul, quoi. Donc, autant jouer à pile ou face, hein, mais pile ou face, c'est pas un jeu très intéressant, honnêtement, hein. Voilà, c'est de la moule, quoi. Il faut attendre d'avoir de la moule. Non, non, c'est pas le but du jeu. Enfin, pour moi, c'est pas le but du jeu. Bien sûr, il y a une part de hasard, bien sûr, il y a une part de chance ou de malchance dans l'histoire, ça, je le conçois, mais qu'elle soit au cœur du truc, que ce soit que ça qui dirige le gain ou la perte, non, bah non, non, c'est nul. Enfin, pour moi, c'est nul. Bon, après, encore une fois, voilà. Donc c'est pour ça, je dis ça, après je comprends. En plus de ça, voilà, moi j'aimerais pouvoir affronter tous les vilains avec tous les héros, n'importe lesquels, en essayant de s'adapter, tu vois. C'est là où c'est intéressant, de s'adapter à son deck, regarder quelles sont les capacités des héros, ses faiblesses, ses forces, jouer dessus, essayer de compenser peut-être avec les affinités, voir le deck, essayer de voir aussi comment... bon, au début, bien sûr, quand vous ne le connaissez pas, bien évidemment, le vilain, vous allez le découvrir, puis vous allez peut-être prendre des roustes parce que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas trop comment adapter votre deck par rapport à ça, parce qu'on peut adapter son jeu, mais parfois, c'est pas possible, il faut adapter son deck, enfin, je trouve, surtout si on joue en mode plus expert ou autre. Mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Par contre, dire, ah ben non, celui-là, ben, avec tel héros, vous ne pourrez pas le vaincre. Il faut, ah ben moi j'ai réussi à vaincre celui-là que avec ce héros-là. Mais c'est naze. Je veux dire, s'il faut sélectionner son héros, sélectionner son deck, enfin, sélectionner son affinité, sélectionner ses cartes uniquement dans le... Enfin, voilà, tout ça pour battre un vilain, non. Non, où est l'intérêt, quoi. Enfin, je sais pas. Ça veut dire que tout ce qu'on a acheté à côté, ça sert à rien. Par rapport à celui-là, quoi. Par rapport à ce vilain-là, ça sert à rien. C'est un peu dommage, quoi. Enfin, voilà. Ça veut dire qu'en fait, globalement, si il n'y aura pas beaucoup d'échanges avec d'autres personnes pour dire, ah ben ouais, ah ben si tu veux le battre, il faudra utiliser celui-là. Ah bon, d'accord. Ok. Bon. Ouais, mais moi, je l'aime pas, lui. Ah ben, t'embête, tu le battras pas, alors. Ah ben ouais, c'est super. Bon, enfin bon, voilà. Voilà une réflexion, encore une fois. Ça, je trouve ça dommage, encore une fois, navrant. C'est pas... voilà, c'est une critique que j'espère, entre guillemets, constructive, en disant, attends, enfin, bien que je sais bien que personne, enfin, les concepteurs vont pas m'écouter, ça c'est sûr, hein, on s'en fout de ce que je peux raconter, mais c'est une opinion comme ça, je sais pas si vous la partagez. Voilà, à la rigueur, encore une fois, c'est dans le but d'échanger avec vous, savoir si vous partagez mon idée du jeu et si vous partagez cette vision, voilà, que moi j'ai de ce jeu. Voilà, c'est la vision que j'en ai et
les critiques, c'est ce que je déplore en voyant. Mais bon, ça reste quand même un excellent jeu, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, après, on peut faire ce qu'on veut. En plus, comme on dit, c'est un jeu coop, donc on peut s'adapter. C'est ce que j'ai plus ou moins fait. Alors, j'essaye toujours quand même de rester un petit peu dans les règles qu'ils édictent. Voilà, parce que j'aime pas trop, finalement, sortir de ça. Mais bon, voilà. Bon, trêve de voilà, trêve de palabres. Hein. Ceux qui auront voulu auront passé certainement, auront avancé. Alors là maintenant, il va falloir définir donc un environnement. Et donc il va falloir défausser des cartes jusqu'à ce qu'on ait un environnement. Et après on peut remélanger. Eh bien, non, ça c'est une traîtrise. Alors, forêt dense, voilà, on est dans le bois. Hop là, alors l'environnement il est ici, j'ai pris ça exprès, donc on va le mettre là. Il n'y a rien à mettre avec, puisque ça c'est celui du début. Il n'y a pas de renfort. Bon. Bon, je sais pas trop, va falloir faire gaffe à la menace, parce que, voilà. Et puis après, ben, comme de toute façon, on va le grignoter, parce qu'on ne fait pas des gros dégâts. Ouais, on va lui mettre des petites bafounettes hein, au fur et à mesure. On va espérer que ça va fonctionner. Mais par contre, le pouvoir super absorbant, si on peut s'en débarrasser assez rapidement, ça serait pas mal. Alors, on va remélanger encore un peu celui-là aussi, histoire de, et c'est parti. Allez. Donc, elle a 6 cartes. Hein. Ouais, enfin, remarque, si elle était Jessica Drew, ce serait mieux quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un imperceptible... Ah, finesse, ça c'est intéressant. La guêpe. Prendre l'ascendant. Alors, prendre l'ascendant... Alors, ce que je vais faire en mulligan, ça c'est une autre histoire. Comme j'ai pas beaucoup de cartes, en fait, pour de mise en place, où j'ai beaucoup posé de cartes, finalement, j'ai peut-être pas besoin de faire beaucoup j'ai pas besoin de mulliganer pour aller chercher. J'ai déjà une finesse qui est là. Après, il faut pouvoir les payer, les trucs. Donc, sur pareil, hein, c'est pas... Alors là, je vais pouvoir jouer quoi? J'ai que des cartes, donc, justice et des cartes agressivité. Ce qui fait que je vais gagner 2. Donc, je vais pouvoir monter... Alors, au fait, qu'est-ce qu'elle a? Déjà, c'est quoi sa capacité? Ouais, parce que, encore une fois, c'est pareil, hein, je ne l'ai jamais joué. Hawkeye, au moins, je l'avais déjà joué au moins une fois, il y a plus d'un an, largement plus d'un an. De toute façon, c'était à la sortie de Crâne Rouge, donc c'était... Je sais même plus quand est-ce que c'était. Je me souviens même plus. Je sais plus. C'était pas... non, c'est 2019 ou 2020, je sais plus. Bref. Ça devait être 2020, je pense. Parce que 2019, c'était la sortie du jeu, je crois. Alors... Shield espion, on s'en fout. Action, regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, limite d'une fois par round. Ah, oui, alors là, qu'est-ce que... Okay. Regardez n'importe quel... Qu'est-ce que je peux regarder? Alors, il n'y a que 2 decks de toute façon, hein. On va pas aller... Est-ce que j'ai un intérêt à regarder la carte du dessus de mon deck? En l'occurrence, là, non. Donc, du coup, je vais regarder la carte du dessus du deck rencontre. Ça me donnera une indication. Donc, je vois que je vais avoir 2 de boost. Donc ça, déjà, je sais que je vais prendre 4 dégâts normalement. Et l'homme absorbant a le trait glace ou métal. Donnez-lui une carte d'état tenace. Ah, si je pouvais éviter ça, ce serait pas mal. Donc on va essayer d'éviter ça. Pour ça, comme il a le trait bois, ici, et qu'il a tous les traits grâce à ça, il va falloir que je m'occupe de pouvoir super absorbant. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Ce sera le mieux, je pense. Alors, ben, du coup, il va falloir... Donc dégager la zone pourrait me permettre ici d'enlever là, puisque de toute façon, c'est pas exclusif. Donc ça pourrait me permettre, et ça pourrait me permettre de piocher. Je vais essayer de faire un plan. J'aime bien faire des plans, en fait. Voilà. Ça me ferait gagner, donc, 1 ici de bonus.
Pour ça, d'ailleurs, je peux réutiliser la finesse. Donc, pour payer la finesse, je vais prendre l'ascendant, par exemple, et le rayon venimeux, qui va pas me servir trop pour l'instant. On va un petit peu essayer de se mettre en place. Et alors, imperceptible, ça fait quoi? Retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Ah ben, c'est pareil, moi, mais ça me donnera pas de bonus plus après. Alors, il n'est pas sonné, il n'est pas désorienté. Et ça, c'est infliger 5 dégâts. Ça, c'est balèze aussi. Si je pioche... Alors, la question est, est-ce que... Bon, je vais prendre 4 dégâts. Ça, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est moche ou pas moche, mais... la guêpe aurait pu servir, là, à me... Alors, du coup, si je garde ça pour la guêpe, je peux mettre ça et voir venir. Voilà, ouais, c'est pas mal, ça. Allez, on va faire ça. Donc, pour en prendre l'ascendant et un rayon venimeux, je vais mettre en place finesse. Voilà. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais me retourner en Spider-Woman. Je vais donc, pour finesse, je vais faire un dégager la zone, ici. Retirer les menaces. Donc si cela donc enlève la dernière menace, c'est le cas, ça me permet de piocher. Donc je vais piocher. Et je pioche l'autre finesse. Alors ça, c'est moche, par contre. Alors, c'est moche ou c'est pas moche? Non. Alors, on va la garder. Parce qu'on n'est pas Hulk, qu'on peut garder les cartes, c'est cool, hein. Et avec imperceptible... Ah non, alors attendez. Oui. Hop, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Du coup, j'ai joué une carte, voilà, hop, je tourne ici de 1. J'ai joué une carte, je vais y arriver, justice. Finesse, on va la garder, on va attendre. Alors, soit je mets la guêpe pour encaisser le coup, mais du coup, je vais pas, il va être tenace après, malheureusement. Soit je joue imperceptible, à nouveau, j'aurai pas de bonus, mais au moins, j'aurai plus le pouvoir super absorbant. Ben, je crois que je vais quand même faire ça, tant pis, je vais prendre les dégâts. Donc je vais jouer imperceptible. Je vais retirer 3. Je vais retirer le pouvoir super absorbant. Voilà, hop. Donc j'ai pas d'autres bonus. Et moi, de mon côté, ben, comme j'ai un +1, ça me fait 2. Et bien je vais lui mettre une petite bafounette, hein, de 2. Voilà. Et je vais garder finesse pour plus tard. Donc là, je redresse. On va refaire la main 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il va m'attaquer. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défends? Parce que j'ai toujours +1 là, parce que c'est jusqu'à la fin du round hein, quand même, hein. Alors qu'est-ce que j'ai dans les mains d'ailleurs? J'ai une frappe véloce, j'ai Quake, un enquêteur chevronné et intense concentration. Hop, 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 ouais. Ouais. Alors, enquêteur chevronné arrive juste un poil trop tard. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'encaisse ou est-ce que j'encaisse pas? Parce que là, je vais pas pouvoir le désorienter. Maintenant, bon, je peux contrôler la... Ouais. Allez. On va... Est-ce que je défends? Après, je vais pas avoir... Ça va monter de 2. Bon, déjà, ça monte de 2, déjà. Non, ça monte de 1, pardon. Ça monte de 1. Et il y a un jeton en retard qui se met là. On va le mettre là. Voilà. Ça monte de 1. Ensuite, il m'attaque. Et c'est là où je réfléchis. Que fais-je? Est-ce qu'au tour prochain, est-ce que je me retourne après? Est-ce que je défends? Bon,
Non, allez, je vais pas défendre. Allez. Donc je sais déjà que je prends donc 4. Et il n'est pas tenace puisqu'il n'a pas le... Donc je prends 4, je suis à 11. Ça fait qu'il me reste donc 7 points de vie. 7 points de vie. Et maintenant j'ai une carte rencontre que je ne connais pas et qui me dit... Alors, pierre tourbillonnante. Héros, l'homme absorbant vous attaque. Alors, si l'homme absorbant a le trait pierre, non. Alors, il m'attaque, là, ça fait caguer quand même. Ouais. Je pourrais me défendre de 2. C'est déjà... C'est pas si mal. Oh là là. Bon, on va voir. On va pas essayer d'avoir trop peur, donc ouais, on va se défendre, tant pis. Donc, du coup, 2 plus 0. Bon, mais je prends rien. Ouf. Donc là, on remet ça là. Ouais, je me suis défendu, pardon. Et là, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'enquêteur chevronné m'interpelle parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de manigances annexes. On va voir, c'est peut-être pas utile. Finesse, je voulais le mettre. Quake, il y a un petit peu de mise en place quand même malgré tout, hein, même s'il n'y en a pas énormément. Donc, est-ce que ça, ce serait pas plus utile? Donc, ça ferait 3. Et j'ai 3. Ben, je pense que, ouais, pour 3, en fait, je vais mettre en place la finesse. Ah, ou alors, je fais ça. Et je peux... Si je mets finesse avec enquêteur chevronné et intense concentration, ouais, je vais plutôt faire ça quand même. Et avec finesse, non. Non, 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 non. J'ai pas... Avec intense concentration et frappe véloce, je vais y arriver. Je mets donc la finesse. Avec les deux finesses, je mets Quake. Donc j'ai joué encore une fois une carte justice. Et puis du coup, ben, je vais mettre enquêteur chevronné à la rigueur. Bon, on verra bien si ça sert ou pas. C'est... Voilà. Alors, Quake. Quake. On peut peut-être l'économiser, Quake, pour l'instant. Ou pas. L'idéal, Quake, c'est quand même qu'elle attaque, mais enfin, elle est plutôt là pour encaisser. Est-ce que ça me fait peur? 2. Ah, non, je peux pas. Si, je vais pouvoir le faire. Ben, on va voir, on va voir, on va voir. Ah, ben, c'est justement. Je vais repasser donc Jessica Drew. C'est pour avoir une main un peu plus grosse et puis pour éviter de se faire attaquer même s'il y a Quake. Voilà. Donc là, du coup, je vais regarder la carte. Comme ça, je sais combien il va manigancer. Donc, il y a 1, il va manigancer de 3. 3. Donc pour l'instant, ça ne m'effraie pas trop. Non, ça ne m'effraie pas trop. Donc Quake, pour l'instant... Alors, est-ce qu'elle lui fout une bafounette encore? Ouais, allez. Elle va... Elle est là, de toute façon. Elle va lui mettre 2 dégâts, tant qu'il n'est pas tenace et tout ça. Il n'a pas riposte, donc bing. Voilà. Alors après, on redresse tout le monde. Et on va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, on met un ici. Un ici. Il manigance, donc 2, 3. Ça fait que ça passe à 5. Voilà. Et ensuite, une carte rencontre qui va être le boulet. Alors, c'est un attachement. Qu'est-ce qu'il nous dit déjà? Il faut l'attacher donc à l'homme absorbant, bien sûr. Et il faut dépenser une ressource physique pour le mélanger dans la carte, dans le deck rencontre. Alors, là, ben, on va regarder de suite où on va. Ouh, du plus 3, ça va faire mal, c'est une avalanche. Plus 3, ouais, ben heureusement que Quake est là, hein, parce que là, vous voyez,
quoi qu'elle va pouvoir encaisser ça. Alors, est-ce que je régénère? J'ai 7. On va voir ce que j'ai. Ah, j'ai l'appartement, tiens. C'est le moment de le mettre, non? L'appartement. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Inclinez l'appartement de Jessica Drew. Cherchez une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bon, c'est pas si mal. Je vais avoir besoin de... Ah ben j'ai la phéromone, j'ai l'immunité, j'ai de quoi faire là quand même. Par contre, le temps d'une embuscade va pas me... Je le trouve pas... là en l'occurrence, il va peut-être pas être glamour, donc on va... on va mettre l'appartement pour le temps d'une embuscade. Et on va de suite utiliser l'appartement pour... Alors, chercher une carte affinité. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de toute façon, on va falloir tout mélanger. Une carte affinité. Alors, qu'est-ce que... Alors là, déjà, il y en a une. Mais on l'a déjà dans le deck. Donc ça n'est pas une. 2, il est... Et frappe véloce, c'est Captain Marvel, c'est pas une affinité. Donc j'ai le choix entre ces trois-là. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il va falloir que que je vois dans mon plan. Qu'est-ce que je veux faire? Dégager la zone, ça va me servir, parce que là, c'est un petit peu monté, puis ça me permettrait de piocher. Donc ça, j'ai finesse. Sonner et désorienter un ennemi, ça c'est quand même super puissant. Soigner 3 dégâts, et ah, ça aussi c'est pas mal, hein. 3 dégâts et tenace, du coup ça m'éviterait d'avoir à me... ouais, mais je peux pas tout jouer, hein. Je peux pas tout jouer. Ben, à la rigueur, on va prendre... Ah, prendre l'ascendant, ça permettrait, si je joue ça, avec prendre l'ascendant, ça permettrait de faire quelque chose. Avec dégager la zone. Ah, c'est ça, c'est un plan, ça. Phéromone, dégager la zone et prendre l'ascendant. Allez, on va essayer. J'ai pas calculé, mais je vais prendre l'ascendant et on va remélanger tout ça dans le deck. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il va falloir jouer, donc voilà. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors. Donc, on va faire dégager la zone après, hein. Il va falloir faire... alors, j'avais dit prendre l'ascendant. Ce serait pas mal. Mais il faut jouer ça, donc, en priorité. Là, j'ai plus rien à faire. Sous cette forme. Est-ce que j'ai regardé? De toute façon, c'est pas grave si j'ai oublié. Oui, c'était le 3. Ok, donc c'est bon. C'est fait. J'ai plus rien à faire là. Alors, c'était ma question, c'est ce que je récupère. Comme je n'ai pas utilisé ça, oui, je vais peut-être... est-ce que si je récupère... Non, comme il y a elle. Allez, on va pas récupérer, on va prendre un risque. On va prendre un risque. J'ai quand même 2 ressources ici. Ça me permettrait de jouer ça, et j'ai ça pour jouer ça. Donc, je vais jouer avec finesse. Je vais jouer donc les phéromones. Tac. Alors, sonner et désorienter un ennemi. Alors, monsieur est sonné, monsieur est désorienté. Ah oui, d'ailleurs, non, ça change des choses. Ça veut dire que je vais prendre l'avalanche sur la tronche. Oui, c'est... Oh là là, il faut se remettre, faut se mettre dans le bain. Oui, donc du coup, là, vu qu'il est sonné, il va pas y avoir de boost, donc je vais prendre l'avalanche sur la tronche. Euh, pour l'instant, ça presse pas, du coup, que je fasse ça, que je m'occupe de ça, puisqu'il est sonné et désorienté. Ça ne presse pas du tout. Piou piou piou. Si je fais un prendre l'ascendant, ouais, je peux faire ça.
Avec un contre-attaque, je vais faire un prendre l'ascendant. Tac. Donc on va de suite mettre un +1. Et là, je lui mets 2 dégâts. Donc il passe à 9. Parce que, et comme il est sonné, je vais piocher. Donc je pioche, et c'est Spider-Girl. Là, je suis dans 1, 2, 3. Donc là, je contre de 3 ici. Il reste 2. Et puis, je vais... Il n'y a pas de sbire, donc Spider-Girl va pas être obligatoirement super utile. Donc pour Spider-Girl, je vais faire dégager la zone. Et je vais retirer 2 ici. Ce qui va me permettre de piocher un effrayer l'ennemi. Et grâce à immunité contre les toxines, je vais faire effrayer l'ennemi. Et je vais lui faire 3 dégâts. Puisqu'il est désorienté. On va conserver Quake pour l'instant. Et j'ai terminé. Donc, on redresse tout et on reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On place une menace ici. Il est sonné. Et j'ai donc une carte en compte qui est donc une avalanche. L'avalanche qui dit, chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource énergie, soit subir 2 dégâts indirects. Il y a pas... Ah oui, j'ai oublié le jeton retard, pardon. Hop là. Voilà, il y a 3 jetons retard, donc non, ça... Alors, il y a 2 ici, donc ça, c'est pas méchant. Et il y a quand même une accélération. Voilà. Bien. J'ai pas fait la carte rencontre. Si, c'était ça, pardon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Si, c'était ça. Je me rends compte que là, j'ai pas de... Il faudrait que je joue. Donc, alors, j'ai pas fait ça. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude. Hop, je remets ça en place. Là, il faudrait que je gagne 1 pour pouvoir contrer ici. Ça me ferait l'enquêteur chevronné. Ça serait pas mal. Ou alors, je mets l'instinct héroïque. Et je contre. En plus, ouais, je compte de 3 puisque je l'aurais mis. Ce sera balèze. Je pourrais en plus me redresser. C'est pas une carte affinité, ça par contre. Ça, c'est une carte affinité, donc je pourrais le mettre avec finesse. Ça me permettrait de gagner 1. Je m'incline, j'enlève ça, et je me redresse, et comme ça, je peux encore lui foutre des coups. C'est pas mal, ça. Et alors, ouais, là, j'ai la combo avec la force brute et la frappe véloce, en plus. Ouais, j'ai une combo force brute, frappe véloce. Mais je peux pas tout faire. Bon, je pense que déjà, c'est pas mal de mettre avec finesse, puisque c'est une carte d'affinité, de mettre l'instinct héroïque. Alors là, je me rends compte que, du coup, avec tout ça, eh bien, ce support n'est pas obligatoirement adapté, donc je vais revenir un instant. Donc voilà, de retour, avec un grand support, les supports géants pour les cartes géantes, mais voilà, ça sert aussi à des personnages qui ont beaucoup de jetons. On va faire comme ça. Et je vais pouvoir, ainsi donc, mettre un +1. Voilà. Alors non, c'est pas ça, perdu. Le contre, ça c'est du... c'est pas ça du tout. Voilà. Le contre, c'est en bleu. Donc j'ai +1. Voilà. Ce qui m'a troublé, c'est le fait que ce soit une carte jaune. Voilà. Alors ça,
c'est fait. Donc du coup, j'ai joué une carte jaune. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 3 de contre. Ce qui est largement suffisant pour... pour contrer ici. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais donc contrer ici. Je vais retirer donc l'avalanche. Ce qui me permet de piocher grâce à enquêteur chevronné. Et je chope une technique d'espion. Je chope une technique d'espion. Hop. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me redresse? Est-ce que je me soigne? C'est une grande question. Est-ce que j'enlève la carte là? Ce serait pas si mal finalement. Me redresser, ça implique une carte. Alors, si je veux retirer, je peux faire ça. Si je veux me redresser, je peux faire ça. Et après, ben, ça s'arrête là. Et si je me redresse, ce sera pour faire quoi? Parce que après, ce sera pour frapper, mais je veux pas... ou alors je garde ça. Ouais, on va être prudent. Je vais retirer... ouais, on va prendre un petit peu de temps. Je vais retirer grâce à ça, donc dépenser une ressource physique mélangée. Donc je lui enlève le boulet non, pas là. Là. Je lui enlève le boulet, je le mélange dans le deck rencontre. Voilà, je lui arrache le boulet à coup de... en passant. Hop. Voilà. Profitant qu'il est un peu confus encore. Hein. On va garder ça pour se redresser. Par contre, je vais jouer l'immunité contre les toxines. Comme ça, au moins, je gagne 3, je récupère 3. Donc 7 et 3, ça fait 10. Donc je suis à 10 points de vie. Et en plus de ça, je suis tenace. Voilà. Donc c'est un pari pour l'avenir. Voilà. Disons, c'est pour assurer le coup de l'avenir. Alors, on va faire comme ceci. Je vais garder cette carte. Le vol. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va rajouter 1. Ici, on va rajouter 1. Et il va m'attaquer. Alors, la question est-ce que j'utilise le tenace ou est-ce que je défends avec Quake? Donc, comme Quake peut servir face aux sbires, on ne sait jamais. Je vais la garder. Je vais faire avec le tenace. Donc, il m'attaque à 2 plus 2, 4. Donc, le tenace s'en va. Bing. Ensuite, une carte rencontre qui sera chaîne et boulet à nouveau qui revient. Comme quoi, il l'a récupéré. Il n'est pas si confus que ça, le monsieur. Bien, eh bien, alors, j'ai oublié de faire ceci. J'avais même d'ailleurs gagné le +1 là, mais ça ne me servait pas à grand-chose. Alors, j'ai un dégagé la zone qui peut être sympa quand même, pour récupérer une carte et enlever là. Ensuite, je pourrais... J'ai plusieurs options. Hein. Captain Marvel, elle est très bien aussi. Parce que du coup... mais bon, elle permet de piocher. Je peux me redresser. Là, ça ferait un +1. Encore une fois en contre, mais bon, enfin, ou en attaque, remarquez. L'héliporteur, il peut servir pour plus tard, mais bon, c'est pas... Donc, 1... Donc, 1, 2... Là, il me faut 4 si je voulais faire ça, par exemple. 4. Donc, 1, 2,
3, 4. Et il me resterait encore quelque chose, mais sachant que je vais piocher. Ouais. Bah écoutez, on va déjà, pour une finesse, on va déjà faire un dégager la zone et on va voir ce que ça donne. Parce qu'après tout, donc voilà, on va dégager la zone ici et on va piocher. Ça nous permettra de voir venir. Un autre vol plané autopropulsé. Bon. Là, il lui reste 6 points de vie. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai une carte physique. Parce que le boulet, il est quand même pas très agréable. La chaîne est boulet. Alors, je vais quand même voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous donne après. Ta. Ben, en fait, il a rien de particulier. Sauf qu'il est plus puissant. Et ben donc, on va pas se gêner. On va lui foutre sur la courge. Donc, j'ai joué ça. Ça me fait que j'ai plus 1. Ça fait que j'ai 2 à l'attaque pour l'instant. J'ai que 2 à l'attaque. Ah, puis j'ai pas d'autre affinité. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est moche ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, Coulson? Est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc il y a ma pile de défausse. Eh ben oui. Donc, pour 1, pour 2 et 3, je vais mettre l'agent Coulson. Je vais aller chercher... T'as une contre-attaque dans ma pile de défausse. Voilà, bon, la chaîne éboulée, finalement, on va pas trop s'en préoccuper. Donc, avec l'héliporteur... Ah ben non, ça marche pas, ce que je veux faire. Non, ça ne marche pas, il me manque une carte. Il me manque une carte. Ouais. Bon, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand même? Je peux pas mettre l'héliporteur, me redresser. Donc ça ferait que je ferais 2. 2 et 2, 4. Si je me redresse, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Bon, écoutez, c'est pas dramatique de se redresser. Du coup, pour un vol plané, je vais mettre un contre-attaque. Ce qui va me permettre de faire ceci. Et pour l'héliporteur, je vais à nouveau me débarrasser de chaîne éboulée. Voilà. Et je vais m'incliner. J'ai donc 1, 2, 3 d'attaque. Et bien je vais faire 3 de dégâts. Comme j'ai dit, on le grignote. Et là, comme il est confus, j'ai bien envie de passer de l'autre côté pour préparer l'avenir. Encore une fois, je ne suis pas pressé. Et bien je vais justement me retourner. On va regarder la carte qui est donc duplication omnimorphe. Donc il va pas manigancer, mais c'est ce que je vais prendre sur la gueule. Alors, bois. Défausser une carte prise au hasard dans ma main. Ah, ça c'est moche. Bon, remarque. Bon, et ça sera comme ça. Hein. J'aurai pas trop le choix, je pourrais pas changer. J'ai rien d'autre à faire. Non, Coulson, il va pas faire un dégât, hein, il n'est pas là pour ça. Et Quake, elle va rester là au cas où. On ne sait jamais. Bon, bah écoutez, on va donc se redresser, tout redresser, et puis refaire la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive au bout. On va mettre, donc là, on va pas... 1 ici, ça atteint 5, on va mettre 1 là. Donc il devrait manigancer, il est confus. Et du coup, une carte rencontre qui sera la duplication omnimorphe. Donc je dois défausser une carte prise au hasard dans ma main. Eh bien, on va faire comme ça. Et on va défausser l'entraînement au combat. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là,
je suis Jessica Drew. C'est à moi. Je vais regarder la carte. Donc là, normalement, si tout va bien, je devrais... Ouais, je devrais faire avoir une recrue d'Hydra, enfin, qui donne plus de, donc en boost. Ça, c'est pas bien grave. Alors, on va faire l'appartement. On va... Oh, ben, l'appartement, ça va être un peu moche. Mais 5 cartes du dessus de votre deck mélangées. Alors, je vais ajouter une carte affinité. Euh, C'est une carte affinité, phéromone. Oh, tiens, on va mélanger. Qu'est-ce que c'était les autres? Rayons venimeux et imperceptibles. Ouais, non, j'avais pas besoin. Voilà. Et puis, et puis c'est tout. Donc j'ai 10 points, je m'en fous un petit peu. Je vais revenir. Ah oui, j'avais encore oublié de refaire ça. C'est pas gravissime. Ouais, du coup, la contre-attaque, j'aurais pu lui laisser le boulet finalement. Ouais, j'étais con parce que du coup, ça lui aurait fait mal. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? La frappe véloce, là, elle est pas très utile parce que j'ai perdu l'entraînement au combat, qui aurait été bien. Ah ben si, on va refaire, j'ai un effrayé l'ennemi, j'ai un contre-espionnage. Alors on va refaire une phéromone grâce à finesse. Voilà. Du coup, il est à nouveau sonné et désorienté. J'ai utilisé une carte commandement, donc voilà. Là, oui, j'ai fait l'appartement, pardon. Hop. Poum poum. Je pourrais... Pour un contre-espionnage, là pour l'instant c'est pas trop utile, je vais faire un effrayer l'ennemi, qui fait 3 dégâts, il lui restait 3 points de vie. Voilà. Donc il passe au stade 3, et il arrive avec 16 points de vie et rien de particulier. C'est sûr. Alors l'homme absorbant, à part le fait que ça peut avancer pas mal quand on joue en campagne, ça peut être gênant, mais comme je joue plus trop, je joue plus vraiment avec le mode campagne, bon, si ça a un petit impact sur certaines cartes, mais rien de les jetons retard, mais rien de bien folichon. Et bien ensuite, rien de particulier, il a rien du tout quand il arrive, hein, il est même pas tenace ni rien. Donc voilà. On est toujours en forêt dense, il n'y a pas eu de nouveau. Alors, là, j'ai joué quoi, au fait? J'ai joué une carte... oui, j'ai joué une carte comme ça, donc j'ai plus un. Donc là, j'ai 1, 2, 3 d'attaque. C'est pas si mal. C'est pas si mal. L'inconvénient, c'est que j'ai pas assez de... je vais être obligé de faire ça. Frappe véloce, ouais. Alors, non, attendez. Soyons pas trop cons, si possible. Là, je fais... Donc j'ai 3. Je fais 3. Et si je me redresse, je refais 3, je fais 6. Tandis que si je fais frappe véloce, au final, je fais 4. Donc il vaut mieux faire 6, hein. C'est quand même mieux. Donc on va faire ça, hein. C'est quand même plus... Comme il y a par riposte, c'est pas gênant. C'est ça. Donc du coup, ben, je vais m'incliner, je vais faire 1, 2, donc 3 dégâts. Donc là, il passe à 3, hop. Enfin à 3, à 13. Et je vais donc alors, qu'est-ce que je vais choisir? Ouais, on est à la fin, le Queen Porter, il va pas trop me servir. Donc, je vais prendre le Queen Porter pour faire le vol plané. Je vais donc me redresser pour me réincliner. Le vol plané, c'est pas une carte affinité, j'ai rien gagné, donc je refais 3 dégâts. Voilà. Et la frappe véloce, à la rigueur, je vais la garder, on ne sait jamais.
Voilà. Bon, là, du coup, le contre-attaque, ouais, c'est vrai qu'avec elle, avec le stun, assez souvent, le contre-attaque, il va moins servir. Il est moins utile. Bon, c'est vrai que le contre-attaque est pas très utile, et le temps d'une embuscade n'est pas non plus très utile. Ouais, peut-être que... ouais, bon, voilà. Après, encore une fois, j'ai pas réfléchi un super deck. Comme je connais pas le personnage, je l'ai jamais vraiment joué. C'est vrai que c'est plutôt en jouant qu'on se rend compte des mécaniques qui peuvent être plus ou moins rouillées. Voilà. Donc je vais garder ça. Ça change pas grand-chose. Donc là, 3. Je prends une carte rencontre. D'ailleurs, ben, ça va être... oui, ben non. Ça va être le... Ah, un sbire, dites donc. Il va y avoir un sbire, hein. Je regrette l'embuscade, du coup. Et oui, finalement, c'était l'embuscade qui aurait été préférable. Bon, ben, c'est comme ça. Alors, 3, 4, 5. Voilà. Alors, on arrive ici. Un jeton retard, un jeton menace. Il devrait m'attaquer, il est sonné. Et une carte rencontre. La première est donc la recrue d'Hydra qui a incitation, qui met donc une menace ici, et c'est tout. Pour elle, ensuite, coup de pied d'acier, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis héros. Subissez 3 dégâts indirects. Il n'a pas le trait métal, donc je subis 3 dégâts indirects. 3 dégâts indirects. Je crois que je vais en mettre un sur Coulson, histoire de, et 2 sur moi. Donc je passe à 8. À nouveau, oublie de faire ça. J'espère que j'ai rien oublié. Il m'a pas attaqué. Lui, il est arrivé. Voilà. Eh bien, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un imperceptible et un dégager la zone. Un vol plané. Il lui reste 10 points de vie. Lui, il n'a pas garde. J'ai la frappe véloce. Ah, j'ai un rayon venimeux, dites donc. Ça fait mal, ça. J'ai un rayon venimeux. Je peux me redresser. Et je peux faire un imperceptible. Et donc ces cartes-là, ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Le compte est bon? Le compte est bon. Ouais, on va faire ça. Alors, je vais calculer. Hein. 5. J'aurais joué donc 1, 2. J'aurais donc 3. Et je me redresse. Ben ouais, bon, ben normalement, c'est terminé. Hein. Alors, ben, pour une finesse, je vais jouer un imperceptible. C'est une carte affinité. Donc j'enlève 3. Bon, voilà, hop. Je gagne plus 1. Pour un finesse et un dégager la zone, je fais un rayon venimeux. Donc je gagne de suite, puisque je joue une carte affinité rouge, je gagne plus 1. Et je fais 5 dégâts à un ennemi, donc je lui fais 5 dégâts. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Non. Ensuite, pour une frappe véloce, je fais un vol auto... non, pardon, je m'incline. Je fais donc 3 dégâts. Il lui reste 2 points de vie. Et grâce à frappe véloce, je fais un vol plané autopropulsé. Je me redresse et je me réincline. Et je le termine. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Elle est balèze. Même sans faire un deck à ma connaissance très... Bon, après, je reconnais, c'est pas l'adversaire le plus sévère. Non, c'est pas l'adversaire le plus sévère. Mais bon, voilà, c'était dans l'ordre. J'avais fait Crossbones, je voulais faire l'homme absorbant, je voulais faire un petit peu dans l'ordre. Voilà, bon, après, peut-être elle peut être plus intéressante. Le challenge peut être le défi plus intéressant avec un vilain plus costaud. À voir.
Mais bon, voilà, en tout cas, une petite présentation de Spider-Woman qui peut être très efficace. J'imagine qu'elle peut être encore plus efficace avec d'autres combinaisons d'affinités, hein. Là, l'ouverture est énorme. Donc bon, voilà. Mais bon, moi j'ai bien aimé, voilà, ce thème un peu espion. Il y aurait deux, trois petits changements que je ferais pour essayer de le rendre encore un petit peu meilleur, mais comme je le disais, peut-être des choses qui permettent de la redresser un peu plus. Mais bon, c'est anecdotique ou la contre-attaque ou ouais. Après, ça dépend. Mais ça, pareil, ça n'a pas servi, mais ça aurait pu servir. C'était pas, c'est jamais inutile. C'est ouais. Donc bon, non, à voir, à voir. Si vous avez des remarques, bien évidemment, est-ce que j'ai fait des erreurs cette fois-ci? C'est possible. Là, en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Si c'est le cas, ben, j'en suis navré encore une fois, mais je ne pourrai rien y faire. Et si vous avez des remarques ben, sur, je sais pas, sur Spider-Woman, sur quoi que ce soit que j'aurais pu dire quand j'ai palabré tant et plus, eh bien, je suis ravi de vous lire dans les temps à venir. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi.